Bonjour à tous et à toutes, c'est Maxor le collectionneur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui sera peut-être la dernière de l'année. Mais parce que les vide-greniers commencent à se faire rares. Donc là, je vais vous présenter un retour vide-grenier que j'ai fait ce dimanche. Donc j'ai été à ce vide-grenier en tant qu'exposant, mais comme d'habitude, j'ai pas pu m'empêcher de faire des achats. Donc on va commencer par un jeu PC qui est Kuka Ponga, pardon. C'est un selfie, donc c'est à l'envers. Donc voilà, c'est un jeu PC et dans son coffret. Donc hop, le coffret et le jeu en très bon état. Je me rappelle, c'est l'un des tout premiers jeux PC que j'avais eu et du coup, comme j'ai pu le retrouver et qu'il était pas très cher, je l'ai racheté. Il était à 2 euros. Donc j'ai foncé. Donc voilà pour ce premier achat. Donc ensuite on va continuer par les derniers achats que j'ai fait de ce vide-grenier. Donc c'est 3 DVD. Donc on va commencer par un Pokémon Advance Atlant Battle, pardon. Pokémon Advance Battle, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai payé au prix de 50 centimes. Le DVD, donc c'est une très bonne affaire. Voilà, après comme vous pouvez voir, le DVD il est dedans. Et c'est tout. Ensuite, je continue avec l'un des DVD que je recherchais plus ou moins parce que j'ai vu le film en streaming sur YouTube et du coup c'est La course à la mort de l'an 2000 avec Sylvester Stallone. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai payé 3 euros ce DVD. Mais après en DVD, je recherche aussi les 10 races car j'ai le 2, il me manque le 1 et le 3 que j'aimerais bien trouver, mais ils sont vraiment pas faciles à trouver ces DVD. Voilà. Car maintenant, ça fait plusieurs années maintenant que je les cherche. Et à part le 2, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et encore le 2, je l'ai pas trouvé en vide-grenier, mais dans un magasin d'occasion. Donc voilà. Donc évidemment, c'est un DVD sous coffret parce que hop, voilà la boîte avec le DVD à l'intérieur. Donc c'est un film qui est assez vieux aussi. Et puis voilà. Et ensuite, je vais présenter ce dernier DVD. Il faisait également partie des DVD que je recherchais. Parce que du coup, c'est Percy Jackson et la mer des monstres. Percy Jackson, la mer des monstres. Donc, comme j'ai Percy Jackson, le voleur de foudre, il me manquait celui-là. Comme ça, apparemment, je les aurai tous. Comme apparemment, il n'y a pas de troisième tome, on va dire, de Percy Jackson. Donc voilà. Et j'étais bien content de le trouver pour 2 euros, qui est un prix assez correct. Un prix normal quoi dans la moyenne. Hop. Voilà. Ensuite, on va continuer avec un lot de cartes Pokémon.
j'ai acheté tout ce lot pour 4 € seulement. Donc j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait dedans. Bon, il y avait quelques doutes dans le paquet, donc voilà. Mais c'est vachement intéressant parce qu'il y a quelques cartes que j'ai pas quand même. Donc c'est bien. Puis comme j'ai plus trop de cartes Pokémon à vendre en vide-grenier à part des énergies, les doubles vont me permettre de renflouer un peu mon stock de cartes Pokémon à vendre en vide-grenier. Donc après, je les mettrai sur Instagram et le Bon Coin quand j'aurai le temps. Parce que comme j'ai pas mal d'occupations en ce moment, c'est toujours un peu difficile de trouver un créneau pour faire quelque chose, quoi. Voilà, mais ça sera sûrement mis pour l'hiver parce que comme il n'y aura plus de vide-grenier, il va falloir que je trouve un autre moyen de faire des ventes et de gagner un peu de sous, quoi. Hop. Donc on va commencer par des cartes inutiles, hein, c'est des cartes avec des codes. Donc moi personnellement ça m'intéresse pas, donc soit je vais probablement les mettre à la poubelle, à moins que j'ai des amis qui veulent les récupérer. Donc ensuite on va continuer avec... je vais commencer à vous présenter les cartes Pokémon une par une, donc ça risque de prendre un peu de temps. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc je vais commencer par la ceinture Furie combative. Voilà. Hop. Ensuite, je continue avec la sacoche d'énergie. Ensuite, on a la profiterole envoûtante. Ensuite, on a un pifeuille. Voilà, en 70 PV. Ensuite, un Soloshi en 60 PV. Qui, je pense, se retrouvera probablement à la vente. Comme je pense l'avoir. Ensuite, avec un Trompignon 40 PV. Donc je le possède en 2 fois. Donc il était en double dans ce paquet, donc il y en a un qui se retrouvera probablement à la vente également. Ensuite j'ai un tic en 50 PV holographique. Donc celle-ci évidemment je vais la garder. Et celle-ci, la même, sera probablement en vente, mais en non holo. En normal, elle sera en vente. Hop. Voilà. Ensuite, on a un Snowbull en 70 PV que j'ai également, si je me trompe pas. Donc, il sera également probablement à la vente. Je le mettrai si bien sur ma chaîne Instagram que sur le Bon Coin. Quand j'aurai le temps. Voilà, ensuite on continue avec un Lysandre en carte dresseur. Ensuite, N. Celle-ci, je ne la possède pas parce que, comme vous pouvez le voir dans la série qui est tout en bas à gauche, c'est l'une des dernières séries, donc j'ai très peu de cartes de cette série. Donc voilà, si j'en trouve, mieux c'est parce que là, je viens de voir qu'ils en ont encore sorti 3 nouvelles. Donc c'est assez chaud.
Donc ensuite, je continue avec un Trousselin en 70 PV que je ne possède pas. Ensuite, une pelle rusée. Carte dresseur. Hop. Ensuite, je continue avec un Grelasson en 70 PV. Mais je me souviens plus si je l'ai celle-là. Mais je crois que oui. Ensuite, je continue avec les méfaits de la Team Rocket en holographique. Donc celle-ci, je ne la possède pas. Ensuite, on continue avec un Archéomir en 60 PV. Voilà. Ensuite, un petit Arsal en 60 PV également. Il me semble que celle-ci, je l'ai. Ouais. Ensuite, un Elionceau en 60 PV. Que j'ai également. Je suppose. Ensuite, j'ai une carte dresseur Pokémon Ranger. Voilà. Ensuite, j'ai le recycleur d'énergie. Celui-ci fait partie de mon premier achat en vide-grenier. Hein. Donc, suivi du jeu PC que je vous ai présenté au tout début de la vidéo. Donc, ensuite, on a Kirlia en 70 PV. Ensuite, un Watt en 60 PV. Un Rhinolove en 90 PV. C'est une carte que je ne possède pas. Ensuite, on a Gros Drive en 100 PV. Ensuite, on continue avec un Scobolide en 90 PV que j'ai. C'est la série XY, pardon. Et que de cette série, eh ben, je les ai quasiment toutes, quoi. Donc, il manque que les cartes les plus rares, en fait, dans cette série. Donc, voilà. Ensuite, on continue avec un Gringolem en 90 PV que je possède également. Ensuite, je continue avec un lien spirituel Stylix que à ma connaissance je ne possède pas. Ensuite, je continue avec un dresseur tempête magnétique que normalement je possède. Voilà. Ensuite, on continue avec une carte dresseur niveau bol. Celle-ci, je ne pense pas l'avoir. Voilà. Ensuite, j'ai vu j'ai un Elionceau encore. Donc, ouais, il est déjà passé. Je regarde, ouais, c'est ça. Il était déjà passé. Donc, lui, il sera probablement à la vente également. Hop.
Donc je le mets avec l'autre dans le paquet. Ensuite, on continue avec une carte dresseur, combine de Giovanni en holographie, que je ne possède pas du tout. Donc, toujours intéressant hein, de rentrer des cartes holographiques dans la collection. Donc ensuite, on a un Granier Pio en 50 PV. Ensuite, on a un Granivol en 40 PV que je possède normalement. Ensuite, on a un Chuchmur en 50 PV, pardon. Donc que je possède. Ensuite, on a un Colimucus en 80 PV que je possède normalement. Ensuite, on a Kikli que je possède également. On a Orchid en 70 PV que je possède également. Ensuite, on a un Axolotl que je possède également. Ensuite, on a un Fossil Griffe Anorith en carte dresseur. Voilà, que je crois que je possède également. Ensuite, on a un Not What What en 60 PV. Ensuite, on a Salamèche en 50 PV que je possède. Ensuite, on a un Gringolem encore, mais c'est pas le même, en 90 PV. Et si je me souviens bien, je le possède également. Ou pas. Peut-être pas, je sais plus. J'ai un doute. Donc celle-là, on a le Furéglon en 90 PV. En 60 PV, pardon. Que je possède. Ouais, je vous dis les noms hein, et le nombre de PV, comme ça c'est vite de que vous déchiffrez, hein, comme j'ai fait la vidéo en selfie, et qu'il faudrait absolument que j'essaye de faire dans l'autre sens, quoi, pour que vous puissiez lire plus facilement ce que je vous présente. Donc ensuite, on a les dresseurs Déavide. Donc voilà. Je crois que je la possède également, cette carte. Hein. Donc il y en a pas mal que je possède. Hein, mais, donc, comme je vous ai dit, j'avais besoin de cartes Pokémon un peu à vendre. Donc ça ira très bien. Donc ensuite, on continue par les recharges spéciales, carte dresseur recharge spéciale. Donc, voilà. Ensuite, on continue par une carte dresseur que je ne possède pas, c'est la cuillère déformée. Ouais, elle fait partie de l'une des dernières séries, donc forcément je ne la possède pas. Ensuite, on a un Marill 60 PV que je possède. Comme je vous dis, toutes les cartes que je possède se retrouveront sur ma page Insta et sur mon compte Le Bon Coin. Ensuite, on a une carte dresseur, Jardin des Fées. Je sais que je l'ai, mais je sais plus si c'est dans cette série. Mais je ne pense pas que ce soit dans cette série que je l'ai. Et ensuite, on va finir ce petit peu à l'autre carte. Il y avait 50 cartes dedans, donc
par un Baudrive en 60 PV. Voilà. Que normalement je possède également. Si je me souviens bien. Parce qu'après, c'est un peu difficile de se souvenir de tout ce qu'on a aussi. Ce qu'on n'a pas, ça on le sait plus ou moins, mais après ce qu'on a. Ouais. Donc voilà pour ce qui était des cartes Pokémon. Donc ensuite, eh ben, je continue avec un boîtier à lunettes. Vous vous dites pourquoi un boîtier à lunettes? Peut-être parce qu'il porte des lunettes. Non, c'est pas pour ça. Parce qu'elle ne rentre pas dans ce boîtier de lunettes. C'est un boîtier de lunettes Pokémon. Donc je l'ai acheté en violet parce que je l'ai trouvé en violet. Mais sachez que auparavant, genre je crois l'année dernière, j'en avais acheté le même style de boîtier, le même boîtier, mais en rouge. Donc du coup comme c'était une coloris différente, et ben je l'ai acheté comme ça et il ira compléter ma collection. Après je ne sais pas si c'est une série ou quoi, mais bon, moi tant que je ne possède pas et que ça me plaît, j'achète. Si j'ai les moyens, bien sûr. Hein. Parce que faut être raisonnable un peu. Donc voilà. Donc je l'ai acheté pour 1€. Donc c'était très bien. Le rouge, je l'avais acheté pour 50 centimes. Donc voilà. Là, le gros paquet de cartes à Pokémon à 4€. Donc il y avait 50 cartes dedans. Donc ça, voilà quoi. Donc c'était bien. Ensuite, j'ai acheté 2 PEZ. Donc on va commencer par celui-ci. Pardon. Hop. Donc je les ai payés 1€ chacun. Hop. Voilà, donc c'est un petit pélican. Voilà. Et ensuite, on a un PEZ Star Wars. Un PS Star Wars en boîte. Donc comme vous le voyez, il n'a jamais été ouvert. Donc pour 1€ également. Et à cette même personne vendait plein de trucs sur les jeux vidéo et tout. Donc après, j'ai pas pu tout lui acheter ce qui m'intéressait, hein, malheureusement. Mais j'ai acheté le plus important. C'était un jeu de Nintendo 64. Voilà. C'est assez rare à trouver, à ma connaissance. Et c'est le Mario Kart 64. Donc je l'ai payé 18€. Donc après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un peu cher ou pas. Comme vous voyez, il faut que je le nettoie un peu. Mais après, hein, je vous informe que déjà, j'ai pas la console hein, pour le tester maintenant. Donc, mais je suis content de le rentrer dans la collection car il faisait des parties des objets rares que je voulais trouver en vide-grenier. Donc, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité une seconde. Donc 18€, plus les 2 PEZ que je vous ai montré précédemment, hein, comme c'était sur le même stand. Ça m'a fait un total de 20€, donc je trouve bien. Donc après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, ce que vous en pensez. Voilà. Ouais, parce que je me mets à faire la collection des jeux vidéo, mais bon, comme j'ai pas trop de place, j'essaye de commencer par les jeux PC, comme je vous ai montré en début de vidéo, ou les jeux d'Xbox, comme je possède l'Xbox, et les jeux PC c'est bien. Après, pour les autres consoles, on verra quoi. Mais là, je l'ai acheté parce que c'était vraiment important que je l'ai pour moi. Comme il fait partie des jeux vidéo les plus rares, enfin, je pense.
Et ensuite, il y a un abonné, il m'a sur ce vide-grenier, j'ai creusé un abonné, ouais. Et du coup, en fait, il m'a acheté des jeux vidéo. 3 cartouches de jeux vidéo Disney. Donc en fait, et du coup, quand j'ai vu les cartouches, regardez, hein, il y a des cartouches violettes. Donc c'est des jeux Disney. Donc j'ai un Cars, j'ai un Toy Story 3 et j'ai un Ratatouille. Voilà. Et en fait, au début, je me demandais ce que c'était comme console. Et puis, du coup, j'ai passé en revue pas mal de consoles que je connaissais. Du coup, je me suis dit, bah non, c'est aucune qui ressemble à. Il n'y en a aucune qui a des cartouches comme ça. Et puis, puis au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, le nom de la console, elle est marquée sur la cartouche. Donc, j'ai tapé le mot Lipster. Et du coup, ça m'a donné ce que je cherchais. Et en fait, c'est une console en fait pour gamins en fait. C'est genre en fait c'est des jeux pour apprendre quoi. Donc les consoles pour gamins, vous tapez Lipster, vous verrez à quoi ça ressemble. C'est en gros des jeux de console éveil pour apprendre les gamins à jouer, à lire, etc. Donc vous dites que c'est pas un super cadeau, mais après, moi, du moment qu'on me fait un cadeau, je vais pas re-signer dessus. Et du coup, ces 3 petits jeux bien sympas, je pense les garder quand même. Et puis, après, on verra si j'achèterai justement un boîtier Lipster ou pas. Pour justement les tester. Et voir si c'est bien ou pas. Je sais que ça fait pas partie des consoles de jeux vidéo de base, mais et que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui les recherche d'ailleurs, mais bon, après, comme ça va être des jeux pour gamins, je suis pas sûr que ça me plaise forcément, mais après, du moment qu'ils fonctionnent, je pense les garder quand même, mais bon, pour ça, faudrait que je trouve un petit jeu Lipster, quoi, un petit boîtier, une petite console Lipster, quoi. Donc, en attendant, ça ferait comme le jeu NES, enfin Nintendo 64, pardon, le Mario Kart, ils resteront dans la collection en attendant de savoir s'ils fonctionnent ou pas. Voilà. Donc voilà pour ces 3 petits jeux. Donc ça, comme je vous dis, ces 3 petits jeux, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est un abonné qui me les a achetés. Il m'a dit qu'il avait payé 1 € le jeu, la cartouche. Donc c'est très bien. Ensuite, en fait, le matin, moi j'étais à mon stand, et puis à mon stand, j'ai vu une dame passer avec 2 figurines Pokémon. Et du coup, là, elle m'avait mis grave les boules, hein, parce que je collectionne les cartes Pokémon, enfin, je collectionne les figurines Pokémon également. Et je sais que ces figurines-là se vendent entre 50 centimes et 1 € l'une. Et j'ai vu qu'elle était passée avec 2 figurines que j'avais pas, un Florizard et un Pikachu détective. Du coup, moi, après l'après-midi, j'ai été faire mon tour et puis j'ai trouvé le stand où elle avait acheté ses figurines. Et par chance, il en restait une. Donc, restait celle-ci. C'est un Ramboom, si je me souviens bien, de son prénom. Donc il m'a resté celle-ci, donc je vais rentrer celle-ci dans la collection et puis ça attendra plus tard pour rentrer le Pikachu détective et le Florizard dans ma collection si j'arrive à les trouver un jour. Donc voilà. Et ensuite, on va passer par un lot de POG en fait, et j'ai trouvé que en gros c'était la meilleure affaire de la journée en fait, pour moi. Parce que du coup j'ai un lot de POG, alors il y a plein de POG, il y a du Scooby-Doo, il y a du super-héros, il y a
Il y a du Supergirl, etc. Il y a plein de trucs, hein, je l'ai pas encore déballé. Et du coup, bon, il n'y a pas de Pokémon dedans, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai acheté ce lot à, comme vous pouvez le voir, 2 €. Donc, c'était vachement intéressant. Voilà, voilà. Donc après, je vais les déballer en détail et tout. Et puis du coup, avec un lot comme ça me permettra de vraiment bien commencer une collection de POG, quoi. Parce que jusqu'à présent, je collectionnais juste les POG Pokémon. Donc normal, comme je suis un collectionneur de tout ce qui touche au Pokémon, quoi. Tout ce qui concerne le Pokémon. Donc aussi bien DVD, boîtier à lunettes, cartes, figurines, POG, etc. Et je suppose que j'en passe, hein. Donc voilà. Après, du coup, il me reste encore un truc à vous présenter. Mais ça, c'est, on va dire, vraiment spécial. Parce qu'en fait, c'était, en fait, moi j'étais à mon stand et à côté de moi, il y avait une dame. Et du coup, voilà. Et puis au moment de partir, j'ai vu que cette dame, elle était déjà partie et qu'elle avait oublié un objet sur sa table, quoi. Donc, du coup, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai récupéré, quoi. Car je me dis, tout objet gratos peut être toujours utile, hein, parce que ça peut être toujours utile, soit pour le garder, ou soit pour faire un bénéfice à la revente. Pour le moment, je sais pas ce que je vais en faire, comme c'est un objet qui date d'assez longtemps, hein, parce que je vais vous montrer, de toute façon. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un gros coffret en bois. Donc, voilà, et dedans il y a des trucs. Au début, j'ai cru que c'était des trucs pour faire des. Comme j'avais déjà vu à la télé, en fait, c'était des kits pour faire tester la qualité de l'eau, en fait. Et puis après, je me suis un peu plus renseigné, et en fait, non, apparemment, ça aurait été un kit de peinture. Donc, parce que dedans, en fait, il y a des petits pinceaux, il y a des petites. Il y a un petit pinceau, il y a des petits trucs comme ça. Donc après, moi, je reste toujours sur un kit de désinfection ou de contrôle de qualité d'eau, hein, comme il y a des petits tubes comme ceci. Donc il y en a 4 comme ceci. Il y en a un vert comme vous pouvez le voir. Après, il y en a un gris, un jaune et un rouge.